Bonjour à tous, je voulais publier un petit erratum. Je me suis potentiellement trompé. Dans un épisode précédent, je disais que Google Translate surpassait largement DeepL dans sa capacité de traduction automatique. Moi, je rappelle le contexte, je travaille à l'échelle de la traduction automatique d'articles scientifiques, traduction automatisée d'articles scientifiques en anglais. Et j'extrais automatiquement tout le contenu d'un PDF, d'un article scientifique. Après, j'ai quand même un peu de mise en page. Il faut que j'élimine 2-3 trucs parce que tu as des problèmes de mise en page, quand même des numéros de page au milieu du texte. Il faut travailler parfois avec les références bibliographiques qui ne sont pas du tout standardisées dans le monde de l'édition scientifique. Il faut enlever des pieds de page, des en-têtes de page, des trucs, des redondances. Et je donne le résultat ensuite habituellement à Google Translate, parce que je le trouve bien meilleur que DeepL. DeepL, je trouve qu'il part dans le décor assez rapidement. Il arrête des phrases bien avant le point, par exemple. Enfin, je ne vais pas redire ce que j'ai dit dans l'épisode précédent, si vous voulez voir mes critiques de DeepL. Je pensais que DeepL était meilleur que Google Translate, et assurément non, pas du tout en fait. Mais je vous invite à aller voir les arguments dans l'épisode précédent. Je ne vais pas me répéter, déjà que je suis assez long là. En fait, il y a quand même une nuance de ce que j'ai cru comprendre. C'est DeepL rattrape considérablement son retard, semble. Quand tu lui prends tout un paragraphe, donc je sais pas moi, 10 phrases par exemple, mais tu les mets sur une seule et même ligne. Tu lui donnes ça, soit tu fais un copier-coller dans le petit encadré qui existe aussi sur Google Translate et DeepL. Je pars du principe que tu connais les deux. J'ai eu de bien meilleurs résultats quand je prenais 10 phrases qui étaient séparées par des points et juste après le point, il y avait un saut de ligne, quand c'était un point de fin de ligne. Si tu donnes 10 phrases séparées à DeepL, il part dans le décor. Et je ne sais pas pourquoi, pour avoir testé, ça m'est arrivé un peu de manière inattendue, parce que je bidouillais des codes en bash. En fait, j'ai mis les 10 phrases sur une seule ligne, donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir point seule ligne, j'avais point espace majuscule, et DeepL s'en accommodait beaucoup plus. Alors, est-ce que c'est un simple problème de codage des développeurs web de DeepL? J'en sais rien, mais comme j'avais tapé sur sur DeepL, j'avais dit, moi je vais passer sur Google Translate, et que je me suis aperçu que il y avait moyen de contourner le n'importe quoi que fait DeepL de cette manière. Je vais peut-être revenir à DeepL. J'ai pas tellement de choix déjà. J'ai que Google Translate et DeepL. Et encore, Google Translate, je sais pas, mais DeepL, je crois pas qu'on puisse lui envoyer des requêtes automatiques. Parce que moi, j'aimerais bien automatiser mes traductions, mais pour le moment, gratuitement, c'est pas trop possible. Je suis obligé d'éclater mon article en plusieurs petits textes et de faire des copier-coller de chaque petit texte, parce que Google Translate et DeepL proposent ce service gratuitement, mais ils sont limités en termes de taille. Et si tu veux pas avoir de limite de taille, tant Google Translate que DeepL, surtout DeepL, je crois, ils essaient de te faire payer, et moi, je ne peux pas me le permettre. Donc voilà, petite réflexion. Je ne vais pas redire ce que j'ai redit, je pense que j'ai déjà été assez clair. Si vous appréciez le sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Si vous voulez en savoir plus, vont s'afficher à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous permet de vous abonner gratuitement et de recevoir notamment les notifications quand je sortirai les futures traductions automatiques, les futures lectures d'articles scientifiques traduits automatiquement par Google Translate ou DeepL. Et le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers toutes les lectures automatiques, traduites automatiquement, d'articles scientifiques que j'ai déjà publiés sur la présente chaîne.